C'est un genre que je connais bien, mais en cinéma. Je le connais mieux en cinéma qu'en bande dessinée. Et qu'est-ce que j'ai gardé? Bon, moi, c'est pas des questions que je me suis posées. Les questions que je me suis posées, c'est en rapport avec le scénario. Donc, s'il y a des éléments de western dans le scénario, j'en fais des éléments de western. S'il y a des, mais j'ai pas saucissonné. Pour moi, en fait, de toute façon, le western, une boîte de jouets, quoi. C'est un genre bourré de codes à disposition avec lesquels on joue et avec lesquels les gens ont toujours joué. Je pensais au western de Fritz Lang des années 30. C'est déjà des jeux. Donc en fait, je ne me suis pas posé la question comme ça. C'est évidemment un scénario de western. Moi, je me mets au service de l'histoire. Un peu comme ça, c'est-à-dire moi non plus, je ne savais pas où ça allait. Et je pense que c'est la qualité principale, enfin pas principale, mais en tout cas la qualité première d'une histoire. Quand moi elle me plaît, c'est ça, c'est de ne pas savoir où je vais. C'est-à-dire si je sais depuis le début que Captain America va gagner la bagarre, c'est pas intéressant. Donc là, c'était cette espèce de terrain mouvant comme ça, un peu étrange. C'est ce qui m'a tout de suite plu. Mais dans la toute première version que j'ai reçue, je crois qu'il manquait le personnage du chasseur de primes. Il n'y avait pas encore la dimension de la menace. Mais par contre, ce qui était très fort depuis le début, c'était les relations entre les personnages, et l'histoire du désir sexuel, l'ambiguïté sexuelle. Ça, c'était très fort et c'est ce qui m'a accroché tout de suite. Et puis, il y avait une série d'images. Il y avait une série d'images très puissantes qui étaient là. Ça, pour moi, par contre, c'est le principal. À la lecture du scénario, en tant que dessinateur, c'est de savoir quelle image ça provoque et si elles sont fortes, si elles vont subsister jusqu'à la fin. Et généralement, elles me guident, ces images, et elles changent assez peu. Et là, c'était le cas. Il y avait une série d'images dès le début, très forte. Ils étaient d'abord définis dans le scénario, c'est-à-dire que ils sont d'abord simplement définis par leur fonction. Il y en a un qui est garçon de ferme, donc il a un âge, il a une fonction sociale, donc déjà son habillement est défini, sa silhouette est définie, etc. Il y en a un qui est photographe, qui est un dandy irlandais, homosexuel, donc tout ça, ça conditionne sa façon de s'habiller, de se tenir. Et puis le troisième représente l'archétype du riche propriétaire terrien qui serait une espèce d'essence du capitaliste même contemporain, quoi. Donc du coup, leur allure, leur façon de parler, de bouger, leur habillement est déjà conditionné par le scénario. Ensuite, il y a Lou qui avait des envies assez précises, surtout pour Oscar, le personnage du photographe irlandais. On est parti sur un mélange d'Étienne Dao des années 80 et de Bowie fin 70, quelque chose comme ça. Le riche propriétaire terrien, elle m'a tout de suite parlé du père de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Donc voilà, on avait des directions comme ça, et puis après, moi je fais des recherches, d'abord pour me les mettre en main, simplement, pour les maîtriser, et puis pour que tout le monde soit d'accord sur qui ils sont. Et voilà, Lou, je pense qu'elle en avait une vision assez précise. Mais de toute façon, c'était très bien écrit. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de place pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire les choses s'agencent, s'emboîtent. Et puis les personnages ils sont aussi définis les uns par rapport aux autres. Il y en a un qui est fin, élégant, grand et brun. Il y en a un qui est petit, ambigu et blond. Et il y en a un autre qui, du coup, forcément, devient un peu rondouillard. D'abord parce qu'il il est bien nourri, mais en plus parce graphiquement, il doit se différencier des deux autres. Là, c'est peut-être mon côté suisse, mais moi, je ne vois pas de la politique partout. C'est très français, ça, de dire que tout est politique. Non, mais c'est vrai que tout est politique, mais moi, je m'en fous quand je parle d'ambiguïté sexuelle ou de choses comme ça. Je ne fais pas ça pour brandir un étendard. Je fais ça parce que dramatiquement, ça m'intéresse. C'est parce que ça fait des personnages riches, ça fait des situations ambiguës, ça fait des gens qui mentent, qui dissimulent, qui jouent les uns avec les autres. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de. Tu disais, c'est
c'est de la virilité poussée dans ses derniers retranchements parce qu'on est dans un milieu hostile. Mais en fait, c'est le principe de tous les westerns. C'est le principe du western, c'est ça. C'est la virilité en face de la sauvagerie naturelle, quoi. Et ça m'intéresse, le fait qu'on sorte les gens de la société et des codes de la société, et que du coup, quand on les met dans un milieu ouvert comme ça, ben c'est les courants de fond qui remontent, quoi. C'est que tout d'un coup, les barrières tombent, les gens se dévoilent, ils sont poussés à l'extrême. Voilà, c'est c'est le principe du récit d'aventure, de toute façon. Donc, pour moi, tout ce qui est politique, ce qui est réellement politique dedans, c'est tout le contenu de l'utilisation de l'énergie sexuelle à des fins productivistes. Voilà, ça vient de Lou. Ça, c'est peut-être la partie vraiment qu'on pourrait qualifier de politique. Et c'est d'ailleurs la partie que j'aurais pu le moins écrire moi-même. Alors je la revendique, et elle était tout à fait passionnante à traiter, mais ça, c'est un thème qui ne vient pas de moi. Ça vient de deux choses. D'abord, ça vient du fait que je ne suis pas allé demander à n'importe qui au hasard une collaboration. Je suis allé... c'est pas systématique pour toutes les collaborations, mais pour celle-là, en tout cas, j'y suis allé parce qu'il y a une parenté. Moi, les bouquins qu'elle avait fait avant me plaisaient. J'y voyais un terrain commun. Donc déjà, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec quelque chose de commun. Et en plus, elle l'a écrit pour moi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été récupérer un vieux scénario inabouti. Donc voilà, quand on superpose les deux, moi-même, en fait, j'ai de la peine maintenant que c'est fait et que je suis passé à autre chose, à différencier ce qui vient de qui, en fait. C'est devenu un objet à part entière dans lequel je me suis glissé comme ça, comme dans un bain chaud, quoi. C'est le contraire. C'est-à-dire que purement techniquement, en termes d'outils, c'est de la plume avec des lavis de couleurs pour les ombres. Et la seule fois où j'ai utilisé cette technique-là, c'est dans Hergé. Tout le reste de mon travail, c'est du pinceau, y compris à Hama, qui était du pinceau. Après, c'est de l'histoire d'échelle, c'est-à-dire que les planches de Hama étaient très très grandes, donc du coup, même au pinceau, le trait devenait très fin. Il avait un côté ligne claire sous LSD, quoi, quelque chose comme ça. Mais ici, non, j'avais besoin des hachures. Je savais qu'il n'y aurait pas de noir. Il y a très peu de noir, en fait. Les seules touches complètes de noir, c'est les cheveux du personnage principal. Et les cheveux des Indiens et des choses comme ça. Mais dans les ombres, il n'y a pas de noir. C'est-à-dire que quand on va dans l'Ouest américain, ou là, en l'occurrence, il y avait beaucoup d'images qui venaient d'un voyage au Maroc, beaucoup de photos que j'avais fait au voyage au Maroc. Mais dans ce type de climat-là, le noir est totalement absent. Les ombres ne sont pas noires. Donc quand je travaille au pinceau, j'ai tendance à faire des grandes aplats noirs, etc. Bon, sauf pour Hama, mais ça c'était pour d'autres raisons. Donc là, je savais que je voulais des hachures, de la texture et le lavis coloré pour donner une chaleur, pour faire ressortir le grain du papier. Parce que si je faisais une coloration uniquement numérique, en aplat, parce que moi je travaille principalement en aplat, j'aime pas les effets de pinceau numérique, je me retrouvais avec quelque chose de très synthétique. Donc il fallait mettre une touche organique là-dedans, et ça, c'est les lavis qui font ça. Voilà, quoi dire d'autre? Non, mais le rapport avec Hama, je pense que il n'est pas technique, il est dans le contenu, c'est-à-dire c'est le jeu entre les paysages intérieurs des personnages et les paysages extérieurs. C'est-à-dire que c'est un paysage mental, ça n'est pas un western. Le décor n'est pas réel pour moi. Il est réel dans le sens où on doit sentir qu'il fait chaud, on doit sentir qu'il y a de la poussière, on doit sentir qu'il fait nuit, etc. Mais en fait, ça n'est que le reflet à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur des personnages. C'est pour ça que les rochers deviennent sexuels, organiques et biologiques, mais carrément sexuels. Etc. Toute l'ambiance graphique participe au trouble des personnages et, j'espère, du lecteur. Ça fait partie de son univers. Celle-là, depuis les bouquins dont moi je parlais, hein, les deux livres chez Atrabile et Le prestige de l'uniforme, ce qu'elle a fait ensuite avec Philippe Dupuis. Non, je pense que c'est partout. Je pense qu'elle
elle en serait certainement capable, mais elle aurait de la peine à écrire un récit terre à terre, ultra concret, voilà, comme moi hein, d'ailleurs. Même quand je faisais RG, où on est vraiment dans le factuel, dans l'enquête de terrain, etc., il y a toujours un moment où soit le personnage a des souvenirs d'enfance qui ressurgissent, soit il fait des rêves. Ça avait posé plein de problèmes avec le flic qui collaborait d'ailleurs, parce que ça donnait une profondeur onirique au personnage que lui reconnaissait pas du tout, quoi. Donc non, non, je pense que ça vient d'elle, ça. Et puis après, bah, elle savait qu'on allait faire ça ensemble, donc je pense qu'elle a aussi, elle s'est un tout petit peu adaptée, mais à mon avis, pas tant que ça. Ouais, alors c'est marrant, il y a eu une évolution dans le traitement des couleurs. Au début, j'avais des envies très réelles, figuratives, quoi, hein, des ciels bleus, des rochers jaunes, rouges, des arbres verts, etc. Et puis j'ai fait deux, trois essais, deux, trois recherches, et puis les couleurs se sont faites très vite aussi. C'est-à-dire c'est vraiment le tunnel le plus intense, c'est les couleurs, quoi. Je sais pas, ça te prend 1 mois et demi ou 2 mois, enfin ça va très très vite. Et du coup il y a beaucoup de choses qui sortent comme ça, qui sont presque quasiment des erreurs en fait. Et puis je me suis rappelé de ce que faisait Maurice dans Lucky Luke aussi. Alors sans aller jusque là parce que c'est pas du tout le même univers et le même langage, mais c'est intéressant de tout d'un coup s'autoriser un ciel anormalement jaune, un coucher de soleil anormalement rouge. En fait, j'ai trouvé on va dire la complexité, l'audace dans les couleurs. Voilà, je l'ai trouvé quand j'ai fait les passages de nuit où le personnage photographe développe les photos. C'est-à-dire que du coup, je lui ai collé une espèce de lanterne rouge qui fait une lumière rouge, alors que je pense pas qu'au 19e siècle on faisait avec une lumière rouge, j'en sais rien, hein, peut-être. Mais là, c'est l'image de l'argentique encore il y a 20 ans en arrière. Voilà, dans ces petits cabinets avec cette lumière rouge très étrange. Et là, il y avait le fond nuit bleu avec tout ce qui est éclairé par la lanterne qui est rouge sang, quoi. Une fois que j'avais trouvé ce truc-là, j'ai recommencé certaines couleurs d'ailleurs. J'ai réadapté certaines couleurs. Il y a 2-3 images qui sont devenues des images clés pour traiter les couleurs. Il y a le jaune, lorsque le premier troupeau de Mustang débarque au début de l'album, là, où tout devient très très jaune. Et puis les passages avec le rouge du développement de la photo. Voilà. C'est les deux repères principaux. Puis après, il y a la couleur, elle doit être narrative aussi. C'est-à-dire, elle doit signifier l'arrivée de la tension, le temps qui passe, simplement, le changement d'endroit. Quand on est dans la réalité ou dans le rêve. Voilà, il y a des moments où elle est purement narrative, c'est-à-dire qu'elle est là pour servir la lecture. Puis après, bah, tout ça s'équilibre, se mélange et on arrive au résultat qu'on voit. Merci.